Personnage principal de Assassin's Creed 3, il est un assassin du XVIIIe siècle, ainsi que le maître assassin de la confrérie coloniale, lors de la guerre d'indépendance. Eh bien, salut à vous les enflammés, c'est Miss Flamme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième C'est qui de la chaîne, qui, cette fois, porte sur Connor Kenway. Et nous allons en parler tout de suite. Il faut savoir que Connor Kenway est le fils d'un templier du nom de Etam Kenway, ainsi que d'une Mohawk du nom de Kanieti Iyo. Il est originaire du village de Kanata Seton. Lorsque Connor avait 4 ans, Charles Lee ainsi que d'autres membres des Templiers, alors à la recherche d'un temple bâti par la première civilisation et protégé par la tribu, s'en prirent à lui, avant que sa mère ne trouve la mort dans l'incendie de son village par les forces de George Washington. Lorsqu'il était enfant, Connor avait demandé à Charles Lee son nom dans le but de se venger plus tard. Ayant grandi dans l'inquiétude de voir son peuple à jamais menacé par le monde extérieur, Connor, alors connu encore sous le nom de Raton Aketon, rejoignit la confrérie des assassins dans l'espoir d'empêcher le retour des Templiers. Après avoir appris que ce dernier avait ni plus ni moins anéanti les assassins coloniaux, Connor persuada Achille Davenport de l'entraîner, bien que ce dernier hésita longtemps, ayant toujours en tête la trahison de Shay Cormac. Adoptant alors le pseudonyme de Connor, il offrit une nouvelle vie à la confrérie en agrandissant le domaine Davenport, puis en rénovant son navire amiral, l'Aquila. Robert Faulkner l'en nomma capitaine, tandis que Connor recruta 6 autres assassins. Sa traque des Templiers l'amena à aider les Patriotes et à protéger George Washington, devenant lui-même un personnage emblématique de la Révolution américaine. Néanmoins, tiraillé entre la volonté de se réconcilier avec son père, malgré les nombreuses mises en garde d'Achille quant au danger qu'engendrait l'unification des deux ordres, la vie de Connor eut quelques rebondissements tragiques, Etam refusant catégoriquement d'abandonner Charles Lee. Après avoir appris que Washington était l'unique responsable de l'incendie de son village, Connor abandonna l'idéologie des révolutionnaires, mais continua à les seconder en raison de leur contribution involontaire à l'éradication des Templiers. De ce fait, il accepta non sans remords d'enquêter sur le traître Benedict Arnold pour le compte de Washington et de se débarrasser d'une pomme d'Éden que le général avait découverte. Cette mission le projeta dans une réalité alternative dans laquelle Washington régnait sur les colonies en souverain tyrannique. Connor parvient à s'en dissocier et à se défaire de l'artefact. Parmi les assassins connus dont Desmond Miles a revécu leurs mémoires respectives, Connor était le seul à ne pas avoir tué de civils, contrairement à Altaïr qui avait tué un vieil homme à l'intérieur du temple de Salomon lors de sa recherche pour la pomme d'Éden, et Ezio en tué par inadvertance plusieurs civils en Cappadoce en détruisant une grande quantité de poudre. Cependant, à la mémoire le dernier combat de Charles Lee, le fait qu'il ait donné le signal aurait très bien pu involontairement faire assassiner des civils. Et voilà, j'espère que la vie de Connor Kenway vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à partager, ça me ferait super plaisir. Pour les intéressés, vous avez tous les liens utiles en description, donc n'hésitez pas à checker. Et pour ceux qui aiment de me découvrir sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à activer la cloche des notifications. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde!